ouvriers. Et je suis en train d'enseigner sur une thématique qui concerne les ouvriers. Amen. C'est une question que lui peut se poser. Est-ce que je suis bon à rien? Amen. Donc demande à ton voisin, est-ce que tu es bon à rien? N'aie pas peur de demander ça, tu peux rien faire. Est-ce que tu es bon à rien? Amen. Yes. Parce que tu peux avoir quelque chose que tu as, mais c'est rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne font pas d'enfants? Hein? Mais elle a tout, non? Elle a tout ce qui permet de faire d'enfants, mais elle ne fait pas d'enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne font pas d'enfants? Il a tout. Il a même le sperme. Amen. Mais dans le sperme, il n'y a pas les gamètes. Il n'y a pas les éléments qui donnent les enfants. Donc ce n'est pas le liquide là que l'homme éjecte, hein, qui donne les enfants. Mais à l'intérieur du liquide, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes. C'est ça, non? Amen. Il y a les spermatozoïdes. Et dans ces spermatozoïdes-là, il faut une certaine quantité pour que l'homme ait les enfants. Est-ce que vous comprenez? Et même dans ces quantités-là, il faut que ces spermatozoïdes aient une certaine énergie. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour atteindre l'ovule, hein, c'est de l'effort. Donc quand le gars a injecté le liquide, okay, les spermatozoïdes qui sont dans le liquide doivent naviguer pour atteindre l'ovule. Hein? Et donc, quand ils atteignent là, ils doivent aussi percer pour rentrer. Donc, ça veut dire que tu peux être un homme, tu as tout ce qu'il faut, tu as même le liquide, tu as même les spermatozoïdes, mais tes spermatozoïdes doivent avoir une certaine énergie, une certaine force, et il faut une certaine quantité. D'autres disent non, dans une éjaculation d'un homme, bon, je ne sais pas combien vérifier ça, mais d'autres disent il y a au moins 400 millions de spermatozoïdes. Hein? Est-ce que tu te rends compte que non, chaque spermatozoïde est un enfant? Ça veut dire qu'en une éjaculation, tu as 400 millions d'individus. Ça veut dire que c'est quelle population? Ça veut dire que toi, en toi, ce tu portes tout. Bon, le Gabon, c'est juste 2 millions. Ça, c'est le Nigeria, le Nigeria, ils sont combien? 300 millions? La Chine, ils sont à 1 milliard, 2 milliards déjà. Dans les États-Unis, ils sont à combien? 400. Amen. Ça veut dire qu'en toi seul-là, tu as tout un continent, un pays. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut éviter de masturber. Parce que tu avortes les enfants. Hein? Tu tues les enfants. Ils sont faits pour alentir les enfants. Est-ce que les enfants dans la salle? Amen. Donc, pourquoi je prends cette illustration? Pour dire que tu peux avoir tout être mis en place, mais c'est en place là pour rien. Amen. Amen. Tu peux être appelé un ouvrier, mais tu es un ouvrier pour rien. Tu es juste là, mais il n'y a rien, tu es vide. Il n'y a pas la chose qui te permet d'être réellement un ouvrier. Tu as la carrure, tu as l'aspect extérieur, mais il y a des choses qui manquent à l'intérieur de toi, qui font de toi réellement l'ouvrier de Dieu. Amen. C'est bon? Donc c'est pas la question que je vous pose en tant qu'ouvrier. Vous qui avez la grâce et la force de venir à 7h30, hein, c'est déjà bien. Amen. Il y a d'autres n'ont pas encore cette grâce et cette force. Mais vous avez déjà la grâce et la force d'être à 7h30. Mais quand vous venez, ma question est, est-ce que vous êtes ouvriers pour rien? Est-ce que vous êtes les ouvriers de Dieu pour rien? C'est bon? Yes. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Hein? Donc, ok, je continue la lecture. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce n'est que le vampire ou bien la sorcellerie. Hein?
Si une ville est au monde et que tu pars, tu ne pas la ville, il y a un sorcier qui a fait disparaître la ville. Mais normalement, si une ville est un endroit, tout le monde doit la voir. Alléluia. Amen. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle éclaire. Alléluia. Amen. Nous qui avons grandi au village, on prend les lampes tempête. Quand tu allumes ta lampe en tempête, est-ce que tu l'allumes pour la mettre sous la table? Non, si tu l'allumes, parce que tu as constaté le noir, tu as rempli la pièce et tu as besoin de chasser le noir. Amen. Amen. Donc tu allumes ta lampe, c'est pour la mettre à un endroit pour qu'elle puisse éclairer au maximum. Amen. C'est bizarre. Quand tu as allumé la lampe, tu la mets sur la table. Mais il faut juste, ça tu es fou. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'image de Jésus? Amen. Jésus, c'est bien notre travail. Si Jésus était un peu maudit comme nous on a été, il y a une nuance, c'est que tu es fou. Mais il a dit que non, nous ne pouvons pas ça dans toute la politesse, la sagesse du ciel. Mais nous là, on n'est pas au ciel. Amen. Amen. On est né au Gabon, il y a tous les réflexes. Mais ça dit, il y a que les fous qui font des choses comme ça. Tu ne peux pas allumer une lampe parce qu'il y a la pompe. Et tu prends la même lampe, mais tu prends la bougie et tu mets la bougie sur la table. Oh, mais tu l'as allumé pourquoi? Pour éclairer. Si c'est pour éclairer, pourquoi tu la mets sur la table? Mets-la à un endroit pour qu'elle puisse t'éclairer. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le bois, sous la table. On allume la lampe pour la mettre à un endroit pour qu'elle puisse éclairer. Amen. Amen. Donc, en tant qu'ouvrier, c'est une interpellation. Il dit quoi? Il dit ensuite que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc ici, Jésus prend cette image pour présenter les attentes qu'il a de toi et de moi. Amen. Amen. Jésus a des attentes. Toi qui as dit oui à Jésus. 1. Gloire à Dieu. Tu es en Christ. Deuxièmement, tu as dit oui à le servir. Amen. À ne pas être juste un chrétien simple, un chrétien ordinaire. Amen. Mais un chrétien qui fait quelque chose pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence des chrétiens? Est-ce que vous êtes des chrétiens qui avaient décidé de faire quelque chose pour Dieu? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui décident de rien faire pour Dieu. Amen. Amen. Alors il veut juste que Dieu fasse des choses pour eux. Vous savez ça, non? Mais vous êtes la catégorie qui a dit non, moi je veux faire quelque chose pour Dieu. Amen. Et Jésus-Christ dit ok, mais j'ai des attentes. Et il prend cette image du sel et de la lumière. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle du sel, quand Jésus-Christ prend le sel, l'une des caractéristiques du sel, c'est que le sel permet de conserver les aliments. Nous sommes dans la ligne de rétention des âmes. Amen. Amen. Le sel conserve les aliments purs. Si tu achètes un poisson aujourd'hui, amen, et que tu peux le garder pendant longtemps, aujourd'hui le congélateur, à l'époque, il y a un congélateur, il a plus de sel. Amen. Si l'État ne peut pas dire pour le congélateur, non, ça va prendre le congélateur et tout. Mais là, à leur époque, il n'y a pas de congélateur. Donc, comment il fait pour conserver les aliments purs? Tu as vu un poisson aujourd'hui, tu as vu les hommes. Comment la dame peut laisser une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans la maison? Dis. Il faut mettre le sel parce que le poisson est mort. Si le poisson est mort, ça veut dire que ça c'est décomposé. Parce que tout ce qui est poussière retourne à la poussière. Amen. Amen. Donc il y a de maintenir le poisson frais. Il dit, il faut mettre le sel. Donc le sel permet de bloquer le programme de pourriture, de décomposition. Donc ça retient des aliments purs. Donc comment retenir les gens en Christ? Comment tu peux te retenir en Christ? Comment tu peux te garder en Christ? C'est-à-dire, joue ton rôle de sel. Alléluia. Le sel est donc un conservateur. Le sel ne sert à rien quand il n'agit plus comme le conservateur, quand il n'empêche plus la pourriture. Quand le sel n'est plus en train d'empêcher la pourriture, tu mets le sel dans moi, ça pourrit toujours. Tu mets le sel dans la sauce, quand tu goûtes, tu verses le sel, le sel ne sert plus à rien. Tu veux plus le boutiquier, tu le menaces. C'est pas ça.
Que le monsieur le boutique, tu vas manger comme ça là. Je mets le sel dans la sauce, ça ne sert pas. Je mets ici, ça ne fait rien. Ton sel là, ça ne fait sel. Tu les menaces, ou bien les soeurs. Oui, ça veut dire qu'il t'a pas. Ce qu'il t'a donné, ce n'est pas le sel. Parce que tu sais que le sel, il est là pour chasser la nourriture. Et j'ai vu le regard, il dit non. Mais je ne comprends pas. Tu es modifié. Tu as dit oui à te tenir pour me servir. Mais je constate que la pourriture se développe autour de toi. Je constate que la pourriture se développe dans ta propre vie. Autour de ta vie, je constate la pourriture. Il dit non, c'est pas normal. Il faut vite aller. Soit le sel n'allait pas encore sel. Parce que normalement, le sel doit bloquer la pourriture. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc quand le sel n'empêche pas la propagation de la corruption, la propagation du mal, le sel devient inutile. Quand dans ton environnement proche, le mal continue, la méchanceté se développe. Là où tu es, le mal ne s'arrête pas, tu deviens inutile pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Yeah. Tout à l'heure, je vous démontrais que le service être ouvert du Seigneur, c'est bien au-delà de venir ranger les chaises. Le Seigneur attend qu'on soit des saints pour ce monde, pour lui. Ok. Donc la présence du chrétien doit donc empêcher la propagation de la corruption dans ton environnement, dans ta nation, pour ne pas dire dans ton monde. Le monde dans lequel tu te développes, la corruption doit s'arrêter. Vous comprenez la corruption, non? Yeah. La corruption ne peut pas se développer où tu es. Ça, c'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Notre appel en tant qu'ouvrier du Seigneur. Amen. Donc, c'est la présence du chrétien qui bloque la perversion sexuelle, la perversion de la méchanceté. Les gens ne peuvent pas venir critiquer quelqu'un avec toi pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Oh! Si tu m'avais demandé pour le Congo, ça, vous parlez mal contre quelqu'un du quartier. Et toi, tu t'assois tes quatre pieds et tu enfuis le Congo, ça, Congo, ça. C'est-à-dire, toi, tu es un instrument encore pour répandre la méchanceté. Par contre, le mal passe encore bien pour répandre la méchanceté. Hein? La dépravation des mœurs passe encore par toi. Alors que le Seigneur se monde de l'immoralité sexuelle, de la dépravation des mœurs, mais ça passe encore par toi pour se répandre. Ça va y aller. Et quand le gars dit, mais tu es inutile. Parce que normalement, je fais de toi mon enfant. Je mets en toi mon esprit. Et tu dois dire que tu me servir. Mais je me rends compte que ce pourquoi tu existes n'est pas en train d'accomplir. Tu existes pour arrêter la méchanceté. À la limite, tu ne peux pas changer le monde. Amen. Mais là où tu es, le monde doit changer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu imagines un peu dans la maison du pasteur. Dans la maison du pasteur, quand les parents viennent devant la maison, les gens boivent le vin dans la maison. Mais le vin, c'est l'une des choses qui tue les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la maison comme ça, même si ce sont les parents de la femme, il ne peut pas plus boire le vin dans la maison. Ça, c'est quand même trop tard. Et il respecte. Mais s'il veut boire le vin, il boit dehors. Il peut venir bourrer parce qu'ils n'ont plus dehors. Mais dans la maison, même si tu vas même déménager, tu peux acheter le vin pour te boire. Ou non, boire le vin. Dans la maison. Non. Pourquoi? Parce que le vin, c'est l'une des choses qui éloigne les gens de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la vérité. Que ne vous enivrez point de vin, c'est quoi? La débauche. Donc le vin, c'est la dépravation des mœurs. Amen. Amen. Donc imaginez, moi, Dieu continue à être son ouvrier et dans ma maison où j'ai l'autorité, c'est-à-dire la dépravation des mœurs se pousse. Il dit, mais Dieu est inutile. C'est pas une affaire de prêcher, prier, si tu veux. Dans ton monde, comment tu influences ton monde? Dis à ton voisin, comment tu influences ton monde? Comment tu influences ton monde? Tu peux pas décider, pas la faire à côté comme ça. Non.
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Il dit ceci. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh! Vous qui ne lisez pas la Bible, pitié pour vous qui ne lisez pas la Bible. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut qui contribue à la piété et à la vie. Ça veut dire qu'en devenant chrétien, le Seigneur nous a donné quelque chose qui nous donne la capacité d'être pied dans ce monde. Amen. Non, pasteur, c'est quand même dur. Hein? C'est que tu ne comprends pas encore ce que tu as. Oh non, je n'arrive. Tu ne comprends pas encore ce que tu es. Alléluia. Et tu n'exploites pas encore ce que tu es. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Comment? Au moyen de la connaissance. C'est pourquoi dire que tu ne connais pas. Donc cette chose-là vient, cette puissance vient au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc notre manque de connaissance de celui qui nous a appelés fait en sorte que nous soyons inutiles. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Dieu qui les a donnés. Le Dieu pour lequel ils puissent croire. Oh Seigneur, aide-moi Dieu, aide-moi Seigneur. Quand ils disent comme ça, ils pensent à leur grand-parent qui sont morts. Ils ne pensent pas à ce Seigneur. Amen. Amen. Quand les gens pleurent souvent l'église, ils ne pleurent pas parce qu'ils sont vus. Ils pleurent parce que c'est trop dur. La vie est dure. Ils pensent à d'autres pays. Non, d'autres pensent au pourquoi ils ont plaqué. Moi, quand je prends l'église, quand je prends la plaque, on ne pleure pas quand je prends les plaques. On se réjouit, je m'en suis délivré. Amen. C'est bon? Yes. Je dis pas de dans cette église, toujours. Parce que c'est une bonne chose dans cette église. Bon, on ne parle pas de l'église dans le cas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Wow. Donc, parce qu'on connaît celui qui nous a appelés, il y a en nous une puissance qui nous donne, et grâce à cette puissance, elle contribue à notre vie et à ce qu'on soit pieux sur la terre. Aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer dans le programme de connaître Dieu, tu ne seras jamais un chrétien. Tu seras juste là de temps en temps, pour l'instant, en entendant. Mais la Bible dit le vent va souffler. Quelque chose va se passer bientôt. Et tu vas disparaître. Oui. Quelque chose va bientôt se passer. Parce que la Bible dit dans la parabole, celui qui a bâti sur le sable, l'autre qui a bâti sur le roc. Les deux ont bâti, non? Les deux ont reçu quoi? La visite du vent et des tempêtes. Bientôt ça va souffler. Donc le temps qu'on demande de te former là, de connaître le Seigneur, tu ne le fais pas là. Et tu penses que le christianisme c'est juste venu comme ça là. Tu ne seras pas un chrétien à la dimension de Dieu. Tu ne seras pas des chrétiens qui sont qualifiés pour le ciel. Tu seras des chrétiens religieux qui sont dans l'église, qui eux ils préfèrent Jésus que Mahomet ou un peu non. Mahomet. Mahomet. Eux ils préfèrent Jésus que Mahomet. Ouais, non, parce que tous leurs parents parlent de Jésus. Mahomet. En fait, quand ils voient Mahomet, c'est pas tant Mahomet, ils voient les étrangers. Comme ils n'aiment pas les étrangers, ils ne préfèrent pas, ils préfèrent Jésus. Hein? Il y a d'autres même qui préfèrent l'église que la tradition, parce que les villages ont peur de sorciers. Ouais, non. Quand on parle de la tradition, ce n'est pas la sorcellerie. Le manière que tu manges là, c'est la tradition. C'est la culture. Les traits sont cuits qu'on fait, c'est la tradition. La tradition en elle-même n'est pas mauvaise. Mais c'est maintenant ce qui est fait derrière la tradition. Il y a un problème. Sinon, parler enfant, c'est la culture. Le langage est une culture, une tradition. Notre façon de nous dire, c'est une tradition. Est-ce que vous comprenez? Même nos danses, normalement, nos danses, c'est une tradition qu'on peut louer Dieu avec ça. Mais là, c'est comment? C'est ce qui est fait derrière. C'est la sorcellerie qui est faite derrière, maintenant qui est bon. Amen. Donc, beaucoup sont des chrétiens parce qu'ils préfèrent mieux l'église. Ils ne préfèrent pas tant Jésus. Ils préfèrent mieux l'église que la mosquée. Parce qu'en plus,
Ah, en plus, l'islam là, ce n'est que l'arabe. Non, non. Et l'arabe est difficile. Moi, je vais prendre l'arabe. Oh, moi, je préfère l'église. Dis, voisin, ça doit changer. Voisin, ça doit changer. Dis, voisin, le pasteur n'est pas fou. S'il parle de ça, c'est que c'est vrai. Amen. Amen. Waouh. Il dit, afin que par elle, vous deveniez, c'est ça. Donc, afin que par un, parce qu'on a connu, on a reçu une puissance, et cette puissance nous donne, elle contribue à notre vie et à notre piété, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Et continue en disant, comment on devient participant de la nature divine? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, il existe dans ce monde ce qu'on appelle la corruption. Et quand on parle de corruption, ce n'est pas d'abord du mouvement d'argent, c'est la pourriture. La destruction des mœurs. La destruction des destinées. La destruction des familles. La destruction des gens. C'est ce qu'on appelle la corruption. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui détruisent toute leur famille à cause d'une seule action qu'ils ont posée. C'est toute la descendance qui est détruite. À cause d'un mauvais choix qu'ils ont choisi. Si vous le permettez, ce choix-là a détruit toute la descendance. C'est la corruption. Donc du coup, les gens ne sont plus en train de vivre dans leur destinée prophétique. Les gens sont obligés de se débrouiller. Hein? Alors que la trajectoire, alors que Dieu est clair, il dit avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'autant que nous sommes ici, Dieu nous connaissait avant nos parents? Amen. Alléluia. Lorsque nous avons été mis dans le ventre de nos parents ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais Dieu nous connaissait déjà. Il continue en disant, je t'avais déjà établi. Donc ça veut dire que ta vie est inscrite. L'histoire de ta vie est déjà écrite. Ce que tu dois accomplir sur la terre, Dieu l'a déjà arrêté. C'est inscrit dans ton esprit. Amen. Mais sauf que tu es né dans un monde corrompu. Les parents qui t'ont élevé sont corrompus. Ils t'ont transmis des mœurs. Ils t'ont transmis des habitudes. Ils t'ont transmis leurs ressentis, leurs ressentiments. Ils t'ont transmis l'héritage maléfique qu'ils ont dans leur vie. Et quand tu grandis dans un état de pourriture. Donc tu te débrouilles ici. Tu as mangé un poisson pourri. Tu as tellement faim. Hein? Mais la nourriture est un peu pourrie. Tu vas que non. Et que tu sais faire ça. Vous êtes les enfants qui viennent les cheveux. Vous voyez grandi au village. Ça veut dire ça, il ça. Mais le poisson est un peu fatigué déjà. Ah, j'ai compris. Tu doses le piment, tu doses le citron. Donc, du coup, c'est vrai que tu le manges comme tu devrais manger. Tu essaies de prendre quelques parties. Tu manges ici, là. Ici, là. Tu sais te débrouiller un peu. Donc, il y a des gens, c'est comme ça. La vie est déjà tellement touchée. Donc, ils sont de se débrouiller un peu ici. Alors, c'est pas ça le plan de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Donc il y a quelque chose donc, appelé donc, dans ce monde qu'on appelle la perversion qui existe dans le monde, d'accord, qui ne doit pas nous atteindre en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant que tu es en Christ, tu dois comprendre que Dieu fait de toi le sel, celui qui doit maintenant faire reculer la perversion, la corruption. Amen. C'est lui qui doit mettre fin à la corruption dans ton entourage. Donc le monde entier est plein de malhonnêteté. Qui a remarqué ça? Est-ce que vous savez qu'il y a les gens? Tout le monde ment. Vous savez que tout le monde ment? Oui. Tout le monde est malhonnête. En tout cas, jusqu'à ce que la personne soit devant une situation, la personne sera malhonnête. Elle est honnête tant qu'elle n'est pas en danger. Dès qu'il y a quelqu'un en danger, elle est prête à être malhonnête. Tout le monde ment, tout le monde trahit. Les gens se trahissent les uns des autres. Les parents trahissent leurs enfants, les enfants trahissent les parents, les maris trahissent leurs femmes, les femmes trahissent leurs maris, les enfants. Ça dit, tout le monde se trahit, tout le monde se trahit. C'est un monde de trahison, de traîtrise dans lequel on vit.
Et nous, quand on vient dans cette terre, dans ce monde, ce sont des choses qui ne doivent pas passer par nous. Dès que ça tombe sur toi, ça disparaît. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, tu es là pour détruire la pourriture. Ça ne peut pas passer par toi et puis ça continue le chemin. La dépravation des mœurs, la perversion, l'immoralité, ce sont des mots de ce monde. Et ce sont des choses, quand tu ne les comprends pas tôt dans ta vie chrétienne, tôt, ça va te rattraper. Yeah. Et c'est là que viennent les scandales. Pourquoi on dit que... Est-ce que tu as entendu il y a un scandale d'un homme au quartier. Quel était cet scandale? L'homme là a couché avec sa voisine. Lui, c'est un scandale. C'est un scandale. Non, c'est un scandale pour le quartier. Non, quand l'homme avec la sa voisine, ils se couchent ensemble. C'est pas un scandale. C'est normal. Mais pourquoi quand un pasteur couche avec une fille, il est de l'église, c'est un scandale? Pourquoi quand un pasteur, voici une femme, voici un homme, il couche avec elle? Mais Dieu qu'on apprend ça, scandale. Pourquoi? Parce que même le monde sait que vous êtes là pour la politique. Pourquoi des choses de ce monde passent encore par vous, monsieur le pasteur? Amen. De quoi c'est scandale? Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être un peu fou quand même. Il faut être manquer d'intelligence ou bien être fou. C'est-à-dire d'être t'asseoir et discuter avec un ganga. Quand on est pasteur, vous payez l'argent, c'est pas normal. Et tous, tu vas dire sur mon gars, maintenant, mais il faut aussi le ganga. Dans vos temps aussi, non. Il faut aussi tout ça, non. Il faut aussi vous garder les enfants, esclaves, non. Il faut aussi vous prenez l'argent, non. C'est-à-dire, tu dis, non. Mais comment tu vas discuter avec un ganga que lui couche les femmes? Comment tu vas te plaindre qu'un ganga couche les femmes aussi dans ses banjas? Donc pourquoi quand les pasteurs vont rester à l'église pour parler? Oh! Mais vous ne comprenez pas le truc. Vous ne comprenez pas le truc. Alléluia. Le ganga c'est normal, il n'est pas saint de la terre. Lui il est pourri, c'est normal qu'il le fasse. Pourquoi moi je me plains avec un ganga parce que lui aussi fait? Donc si moi je fais pourri pas, il a raison de parler contre moi. Parce que c'est moi qui suis censé monter le chemin. Alléluia. Amen. Donc souvent les trucs dans Dieu en question là. Les gens qui font la bas ils ne comprennent pas quoi. Comment tu vas débattre avec les gens qui sont perdus, qui ont besoin de toi comme lumière? Tu vas te démontrer que eux aussi sont dans les mauvaises choses. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est normal quand il se met devant le téléphone et il insulte les pasteurs, il se plaint des pasteurs, c'est normal. Parce qu'il reconnaît que le pasteur normalement devrait être la lumière. Le pasteur devrait être le sel qui arrête la pourriture. Et il est surpris de toi qui dois me sauver. Mais toi tu fais ça, monsieur le pasteur. Il a raison de savoir. Il a raison de te motiver. Avant, je vais te dans ce pied-là pour vouloir se défendre. Oh, je dis, mais au fait, ça c'est comme si tu es dans la rivière en train de te laver, un fou prend ta sucre, un fou prend tes habits, il court dans le village, toi tu le poursuis tout nu. Non, tu ne peux pas poursuivre le fou. C'est normal qu'il se plaint. Oui. C'est normal. Donc, quel argument on aura maintenant? Comme maintenant, tu vas commencer à fuir dans sa vie pour voir ce qu'il fait. Pour voir est-ce qu'il trompe sa femme, pour voir est-ce que lui aussi dans le chambre. Tu vois, oh. Mais pasteur, tu es perdu, je te fais ça. Chrétien, tu es perdu, tu es même irréductible, le Seigneur, tu es déjà parmi eux. Amen. Amen. Vous comprenez aussi, donc. Donc, le fait que les gens, ils doivent commencer à aller, Dieu va te sauver. Il a regardé ce qu'il a dit, pour toi, le soir, ça pour lui te parle. Parce que Dieu aussi parle par la bouche de fou. Il est pour ceux qui aiment fou, d'interpeller. Il parle. Il a fait attention. Parce qu'il dit quelque chose là. Il sait qui je suis. Parce que la Bible voit que la nation, le monde entier, attend avec un ardent désir. La révélation. On parle de révélation, c'est la manifestation.
phagosis. Il faut que la chose se manifeste. Donc les gens là, ils attendent qu'on se manifeste. Mais au lieu de se manifester, on s'assombrit, ils se fâchent. On est avec toi, monsieur, moi je t'attends. Et tu transformes bien comment? C'est bon? Amen. Donc les choses se trouvent. Donc le sel est donc établi dans notre famille. Tu es donc le sel établi dans ta famille. Amen. Tu es le sel établi dans ton lieu de travail. Amen. Tu es le sel établi dans ta salle de classe. Amen. Tu es le sel établi dans ton quartier. Amen. Alléluia. C'est par toi que la pourriture doit s'arrêter. C'est par toi que la dépravation des mœurs doit s'arrêter. C'est par toi que la perversion sexuelle doit s'arrêter. Toi, tu ne peux écarter les pieds à un païen. Comment un païen aujourd'hui, toi, la chrétienne, tu lui écartes les pieds. Oh non. Chez Boyo. Regarde, dans ton vagin, il n'y a pas d'option pour convertir les gens. Tu t'es dit? Tout ce que tu fais quand tu es détruire encore cette personne. Tu peux avoir quelqu'un qui couche avec une chrétienne, tu vas lui proche l'évangile, quel évangile il va recevoir? Parce qu'il sait que non, pour essayer d'aller le faire là, le jeune l'évangile. Dans l'évangile, c'est juste une pipeau. Dans le jour semblant. Est-ce que c'est bon? Donc, comment devenir, ou bien comment prévenir la propagation de la corruption? Comment? Est-ce que les chrétiens dans la salle? Si tu es chrétien, là, comme ça. Là, je parle aux chrétiens ouvriers. Amen. Si tu parles aux chrétiens, bon, tu es venu au mauvais culte tout à l'heure. Le bon culte, c'est tout à l'heure. Okay? Si tu es chrétien, c'est pour toi. Et quand on parle des chrétiens, ne te vache pas. Amen. Non, il te vache. Il se répand. Moi, j'ai fait un constat à chaque fois que je suis en train. J'ai fait un programme jeudi et vendredi. Je suis ma mère spirituelle, la révérende Patricia, sur les couples. Moi, à chaque fois que j'ai un qui dit, on est tous humains, le cœur des gens peut se fâcher. Et elle a dit quelque chose que on ne bâtit qu'un coup par télépathie. Ta compagne, mais ton compagnon ne peut pas imaginer ce que tu as dans l'esprit. Il y a une différence entre parler et communiquer. Le couple se bâtit par la communication. Tu ne communiques. Les gens, c'est comme savoir de parler. Et là, je vais me fâcher. Mais comme je sais, quand je vais me fâcher, c'est que la chose est vraie. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai pas femme, je communique avec elle, je parle. Parler, c'est la langue. Quand c'est ici, va là-bas, c'est juste des gens que tu donnes des instructions, mais parler où tu t'assois et tu exprimes ce que tu ressens. Tu exprimes tes peurs, tu exprimes ce que tu veux réellement, et tu parles avec un, tu t'assois. C'est ça communiquer. C'est pourquoi dans le Corinthiens 3:8, je pense, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, cette version dit la communication du Saint-Esprit. Donc quand tu parles avec Dieu, ce n'est pas il faut communiquer avec lui. On ne parle avec Dieu. Oh Dieu est puissant, moi le Seigneur de la terre, expression de la paix, amen, tu sors. Non, tu as juste parlé. Communiquer, c'est exprimer. Tu parles. Et ça veut dire que ça doit sortir des entrailles. La crainte, la peur que tu as, l'inquiétude que tu as, ça doit sortir de toi. Que tu dois, c'est là que tu communiques. Donc, si tu peux fâcher, c'est que c'est bon. Ça veut dire que non, ne te fâche pas. C'est un appel à la repentance. Alléluia. Comme sa divine puissance. Donc, comment on fait pour arrêter la propagation? Comment on fait pour, autrement dit, comment on fait pour être le sel? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc l'écriture ici, dans ce verset, l'apôtre Pierre nous montre que par la connaissance de Dieu, nous avons échappé, nous échappons à la corruption de ce monde.
Donc, le chrétien doit donc s'engager à connaître Dieu. Comment tu fais pour échapper à ce monde, échapper à la corruption, échapper aux choses de ce monde? Il faut t'engager dans le programme de connaître Dieu. Plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu t'éloignes de la corruption de ce monde. Parce que là où il y a Dieu, il n'y a pas la corruption. Est-ce que vous comprenez ça? Là où il y a Dieu, il n'y a pas d'immoralité. Là où il y a Dieu. Donc, plus tu t'engages à aller vers Dieu, plus tu vas t'éloigner de ce qui est dans ce monde. Mais si tu ne cherches pas à connaître Dieu et ta vie chrétienne, même un verset, tu ne peux pas nous dire un verset. Tu ne peux pas faire 30 minutes sur l'entrée de prier. Encore. Ça sera compliqué pour toi. Donc ici, l'urgence, en tant qu'ouvriers que nous sommes, d'accord, nous sommes déjà enrôlés par la grâce de Dieu. Vous devez connaître Dieu. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Non, dis-lui ça bien. Tu secoues-le. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ça dit, regardez, moi, je ne peux pas vous décrire Dieu. Est-ce que vous savez ça? Yes. Est-ce que vous savez que je ne connais pas Dieu? Mais je cherche à connaître Dieu. Personne ne peut connaître Dieu dans sa totalité. Amen. Amen. Mais ce qu'on fait, c'est que plus tu cherches à le connaître, plus tu t'éloignes de ce monde. En tout cas, c'est le plus important. Amen. Amen. Yeah. Donc, personnellement, je ne peux pas m'asseoir et que je te décris. Et te dire des choses, et puis demain ça va aller parce que c'est Dieu. C'est mon Dieu, on se connaît bien. Il m'a dit ça. Et puis demain, je n'ai pas cette certitude, c'est des mensonges. Autrement dit, c'est la manipulation. Personne, même la prophétie qu'on te donne, aucune prophétie n'est exacte à un prophète. Aucun prophète ne prophétise de façon exacte. Et puis les suit, c'est toujours des à peu près. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toujours des impressions, des images. Je sens, là par la foi, la personne déclare. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Oui, je vous dis, tout prophète sincère te dira la même chose. Il n'y a aucune prophétie où tu es sûr. C'est pourquoi il n'a pas une chose facile. Est-ce qu'il te pose des questions parce qu'il continue dans sa prophétie? Il a des impressions, donc il te pose des questions parce qu'il a besoin de ton aide pour qu'il continue dans ce qu'il pense voir. Vous comprenez? C'est bon, non? Yes. Yeah. Maintenant, les gens peuvent laisser le piton, qui travaillent les démons. Amen. Qui, maintenant, ils font. Mais quand c'est le Seigneur, ok, c'est pour dire que personne ne peut s'asseoir là et dire qu'on est Dieu. C'est comment on fait seulement, c'est on cherche à connaître Dieu. Amen. Et la Bible dit que à mesure, le but c'est quoi? À mesure que nous contemplons la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés. Dans notre quête du Seigneur, le but n'est pas tant de voir Dieu. Le but c'est qu'on soit transformé. Mais là, plus on le cherche, plus cette quête-là est en train de transformer nos vies. C'est nous qui changeons. Amen. All right. Donc, nous sommes des ouvriers de ce Dieu que nous devons donc connaître. Donc, nous travaillons pour lui. Ok? Amen. Et lorsqu'on dit que tu es ouvrier du Seigneur, tu travailles pour le Seigneur, il est important que tu comprennes de quoi il est question. Amen. Amen. Yeah. Si on dit que tu es ouvrier, bien tu es employé dans une entreprise de BTP. Hein? Dans une entreprise de BTP, tu es quoi? Employé. Qu'est-ce qu'on fait dans les BTP? Donc les BTP sont là pour les constructions. Amen. Donc tu ne peux pas être employé, venir demander le travail à un poste à une entreprise de BTP. Après, tu vas demander le filet pour aller pêcher le poisson. Dans l'entreprise, on pêche le poisson. Dans l'entreprise, là, c'est le béton qu'on tourne. Le ciment, c'est les briques qu'on soulève. Alléluia. Donc, dans le BTP, qu'est-ce qu'on fait? On construit. Dans le BTP, on ne pêche pas le poisson. Alléluia. Donc, celui pour qui tu es serviteur, celui pour qui tu es ouvrier, tu dois savoir il fait quoi dans son entreprise avant d'aller construire. Donc nous sommes ouvriers du Seigneur. Le Seigneur fait quoi? Nous sommes engagés, les employés du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait pour que nous soyons appelés ses serviteurs?
Ça, je vous comprenez. Est-ce qu'il y a ici là qui ne peut pas nourrir à Dieu pour lui, pendant tu ne peux pas nourrir à Dieu et puis manger chez toi? Hein? Non. Donc Dieu fait quelque chose dans ce monde et nous sommes au service de Dieu pour ce que Dieu fait dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Yes, donc c'est très important que nous puissions comprendre ça pour que ton christianisme change. Pour que ta façon de servir Dieu change. Ok? Amen. Donc Jésus va répondre ceci. D'accord? Il va répondre en disant, ils sont celles pour repousser la pourriture. Donc le Seigneur nous enrôle dans son entreprise, nous engage, nous emploie dans son entreprise pour pouvoir repousser la pourriture. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir chasser les ténèbres. Ok? Donc, comment tu peux repousser la pourriture? Comment tu peux repousser les ténèbres? Est-ce qu'il me suffit de venir balayer pour que les ténèbres soient repoussées? Non. Donc, premièrement, tu peux réussir à repousser les ténèbres ou bien la pourriture. Autrement dit, être ouvrier du Seigneur en prêchant l'évangile. Alléluia. Amen. En faisant quoi? En prêchant l'évangile. Ça là, c'est ça qui t'énerve, c'est que tu n'es pas qualifié pour être ouvrier du Seigneur. Amen. Amen. Donc le chrétien doit accepter qu'il est chrétien pour prêcher l'évangile. Que là où Dieu nous attend, là où Dieu nous marque, là où Dieu nous récompense, c'est lorsque nous sommes engagés à prêcher l'évangile. Ok? Donc vous devez prêcher l'évangile pour empêcher la propagation de la corruption. Ce n'est que par l'évangile que la corruption s'arrête. Sans prédication de l'évangile, les gens ne peuvent pas être sauvés. Autrement dit, les gens ne peuvent pas être délivrés de cette corruption. Alléluia. Yes. Et c'est seulement lorsque les gens ont entendu l'évangile qu'ils peuvent échapper à cette corruption. Amen. Amen. Regardez, ce matin c'est dimanche. Connaissant ce que j'étais, normalement, je serais en train de me préparer pour un after. Parce que souvent, à l'époque, les samedis, quand on pouvait rentrer à 3h, 4h, 5h, 9h, on devait toujours être à la plage. Avec les amis, quand tu vas dans l'eau, à 3h, 9h, 10h, on se retrouve pour aller à la plage. Comme là, c'est pour se détendre. Le samedi soir, c'était chaud. Donc le dimanche matin, c'est pour se détendre. Et c'est à la plage, torse nu, culotte, avec des bouteilles sur la table, avec les filles, le cigarette, on se détend. À l'heure là, je serai en train de partir à la plage pour aller me détendre. Autrement dit, vous continuez dans la culture, dans la corruption, la dépravation. Parce que c'est dans ce temps-là que tu vas voir les filles à moitié nues, pratiquement, les fesses dehors. C'est cette dépravation. N'est-ce pas? Et ça continue et ça devient normal. Et c'est là, c'est ça que moi j'allais continuer à propager ça, à être avec quelqu'un. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Non. Parce que j'ai entendu l'évangile. Donc la présence de l'évangile dans ma vie a bloqué cette propagation. Parce que moi je veux être un instrument, pas un instrument qui arrête la culture. Je veux être un instrument qui propage la propagation. Parce que l'une des choses que je vais faire dans ce monde, je vais commencer à faire ça. Regardez, je vais commencer à vendre le champ. Souvent, je dis ça. Mais quand je vends le champ, c'est pour ça, c'est quoi? C'est pour répandre le ministère. Amen. C'est pour l'expansion du ministère. Je commençais à vendre le champ au quartier. Je commençais à vendre le champ à l'école. Vous avez dit, il y a des enfants de Dieu que j'ai détruits en leur vendant le champ. Amen. Et après le champ, notre projet c'était avec mes amis, on devait créer un bar rasta. Avec des trucs, on parlait sur les murs, avec des trucs. Et vous comprenez? Donc, je devais continuer en train de répandre la corruption. Quand ma mère s'est convertie, ma mère a acheté le Seigneur en 2006, en 2006. Et moi, j'ai acheté le Seigneur en 2009. Et elle avait
blancs maquis. Hein? Juste en haut là. Le bâtiment qui est fermé. Tu te veux maquis du charbonnage. Tu peux rester charbonnage, tu peux rester bien. Là, c'est là pour lui. À l'époque, c'était comme la salière. Tout le monde, des bouchons bien, avec les maisons bien propres. Même quand il a été ça à l'époque, ma mère, elle a ouvert le bar. Et là, il y avait la chou. Et elle est devenue chrétienne. Moi, je suis devenu chrétienne 300 après. Et un jour, il y a un classe. Elle dit, le dimanche, avant de partir à l'église, elle s'arrête d'abord au bar, d'abord le compte. Tu vas me donner le compte à personne, combien il est, après elle va à l'église. Je suis venu acheter un. Dieu l'a appelé pour sauver les gens. Oui. Mais quand tu maintiens le bar, et que c'est pour les chiens, c'est lui qui conduit le bar, est-ce que tu es en train de travailler à sauver les gens pour les tuer? Après, quand j'ai dit ça, j'ai eu une larme dans ses yeux. C'est comme si elle y pensait, mais c'est là qu'on va faire son nom. Après, elle m'a posé une question. Tu veux que je fasse comment? J'ai dit, prends ce bar, donne ça à quelqu'un. Et comme c'est ta maison, tu fais lever ton local. Et j'attends ta maison. On va mettre donc tout comme ça. C'est toujours quelqu'un. Elle a la tête. Bon, parce que on est là pour sauver les gens, pas pour détruire les gens. Parce que le monsieur, quand tu vois le bar là, tu es content de faire la réserve, et la réserve, ça dit qu'il a fini, il a pris son argent, hein. C'était le 25, il a fait dans ton bar, et il rentre la famille, il n'a rien. Et quand madame essaie de demander pastoral, c'est toi qui as contribué enfin. Petit chrétien, tu as contribué à détruire encore. C'est très important. Donc, lorsqu'on dit qu'on est au pied du Seigneur, ce sont des éléments qu'il faut considérer. Et ce sont ces éléments-là qui constituent notre croix. Parce que ce n'est pas facile. Tu sais que c'est là que tu me permets de gagner l'argent. Amen. Pour m'occuper de mes enfants, pour faire ceci. Mais c'est ça la croix. C'est ça la croix qu'on doit porter pour suivre le Seigneur. Alléluia. La croix qu'on doit porter, il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des lieux que tu ne peux plus aller. C'est ça notre croix. Notre croix, ce n'est pas aller à Jérusalem et qu'on te blesse encore. Non. C'est toi-même, c'est que tu dois pouvoir laisser, arrêter à cause de ce que tu dois connaître le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré, on ne dort pas. L'apôtre Paul a déclaré que je regarde toutes choses comme de la boue. Pourquoi? Parce que je dois connaître le Seigneur. Tu ne considères plus les choses. Alléluia. Donc ce que j'ai reçu dans le monde, ce que j'ai attrapé, je ne peux plus considérer ça. Je dois lâcher ça. Parce qu'il me faut connaître Dieu. Mais deux coups de bouchon, maman. Nous sommes en train de terminer. Parce que vous pouvez vous asseoir, hein, pas de souci. Parce que en fait, c'est pour chasser le sommeil des gens qui sont là. Comme ils sont venus tôt, ils sont réveillés tôt. La semaine, non, je comprends votre sacrifice. La semaine était difficile. Et normalement, le dimanche, tu dois bien dormir. Mais tu te réveilles encore à 7 heures. C'est ça aussi le prix à payer. Hein? Parce qu'ils ne sont pas sur WhatsApp. Ok. Le pasteur a dit, parce que si je sors dans le WhatsApp tout de suite, le chemin va partir. Ok. Yes. Donc, j'aimerais donc nous amener à comprendre que notre service à Dieu tourne autour du fait de répandre cette bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que regardez, est-ce que c'est mieux que je sois en train de vous parler, ou bien que je sois au bar, ou que je sois au bord de la plage en train de vendre les joints à quelqu'un? Vous préférez quoi? Tu sois là, nous parler. Amen. Yes. Yeah. Donc c'est nous qui avons cette responsabilité d'aller arrêter la corruption qui existe. D'aller bloquer la propagation, l'évolution du mal dans ce monde. Comment? En propageant l'évangile. Alléluia. Quelqu'un m'a dit non, tu fais quoi? Je t'envoie 2000. Je paye ton entrée au concert. Amen. Elle a payé mon entrée au concert. Quelqu'un est venu et son cœur était rempli de l'Esprit de Dieu. Elle a parlé. Dieu peut être ton Père. Viens, donner ta vie à Jésus-Christ. Dieu sera ton Père. Quelqu'un a libéré cette bonne nouvelle que notre Dieu a donc. Donc Dieu peut être le Père de quelqu'un. C'est une bonne nouvelle. Et je l'ai reçu. Et aujourd'hui je suis là.
C'est-à-dire que toi, il y a des choses que tu dois dire à quelqu'un qui sera une bonne nouvelle pour la personne va recevoir ça. Et la corruption va s'arrêter dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Notre service à Dieu, vous devez comprendre que ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de notre capacité à répandre cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Donc il ne s'agit pas juste, ok, de venir nous cacher derrière le fait de ranger la chaise. Tu as placé les chaises. Gloire à Dieu, c'est bien. On peut s'asseoir pour être des disciples. Amen. 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 Gloire à Dieu, tu as balayé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hier, les chanteurs ont fait de préparer le répertoire. Et puis tout à l'heure, ils vont chanter. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, tant que ce qu'on fait pour Dieu, notre vie là, n'est pas en train de bloquer la corruption quelque part, on n'est pas en train de servir Dieu. Hein? Parce que tu peux faire tout ce que tu fais à l'église là, mais la corruption continue à se propager quelque part. Bien que tu sois dans cet endroit. Amen. Amen. Hier, j'ai eu un culte avec les jeunes. Je priais pour les jeunes. Bam, j'ai eu ma même soirée pour les jeunes. J'ai pris tout ça là. C'est-à-dire, le jeune, tous, l'alcool sort du nez et de la bouche. J'ai pris, ça, il sent juste l'alcool. Mais tu penses que l'onction va continuer? Non, je laisse. J'ai juste pas levé ma main. Parce que quand on ne donne pas la nourriture, amen. Ça veut dire que tu peux venir balayer, mais tu es bourré. Parce que vous balayez, c'est plus physique, non? C'est lié à la peur, et puis tu es bourré, et puis tu as arrangé, et puis tu es. Ça veut dire que tu es même corrompu toi-même, mais tu viens balayer ton corrompu. Tu peux venir. Est-ce que c'est qu'il y a des personnes qui prêchent en étant bourré? Est-ce que vous savez que des personnes qui prêchent la nuit au vin? Donc je vais venir prêcher là, donc j'ai frappé le truc. Et donc le pasteur transpire, la pasteur c'est l'onction, non, c'est le vin qui sort. Amen. Donc je suis en train de vous interpeller, écoutez les amis, notre service à Dieu, ouvrier du Seigneur, tourne autour du fait que nous devons bloquer la corruption. Amen. Nous devons stopper la dépravation des mœurs. Tu ne peux pas encourager quelqu'un à aller coucher avec le mari de quelqu'un et tu es chrétien. Oh non, ne sais jamais, toi le Seigneur, Dieu est souverain. C'est ton grand-père qui est souverain, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas souverain que l'autre va conseiller une femme de continuer une relation illicite. Au nom de Dieu est souverain, Dieu peut faire un truc pour qu'il arrête avec sa femme. Pourquoi? Dieu n'est pas dans la corruption. C'est la corruption qui vit dans ce monde. Amen. C'est ça, non? Yes. Oui. Donc, deuxièmement, en 5 minutes, vous devez donc enseigner. Maintenant, ceux qui ne peuvent sommeil peuvent s'asseoir, ceux qui n'ont plus sommeil. Comment faire pour arrêter la corruption? Premièrement, je disais, vous devez répandre l'évangile. Deuxièmement, vous devez enseigner la parole. Et Mariata, et Seigneur, comment après tant d'années, tant de mois, c'est difficile là. Comment? Demande-moi une Bible rapidement. Une Bible, jamais donné 3 pages de parole. Oh non! Comment tu as 6 mois tu es en Christ, 2 mois tu es en Christ, 1 an tu es en Christ, hein? D'autres même ils ont 20 ans en Christ. Mais tu ne peux pas ouvrir la Bible, tu t'assois de personne, tu prends la Bible, on est dans Matthieu, chapitre 6, verset 20. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, hein, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Regarde, tu as lu le verset, il t'explique la Bible, personne ne savait dire comment tu ne peux pas faire ça? Après un certain temps, vous devez encore comprendre, tu veux la lire. Il a pris 6 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, chrétien. Comment tu? Non, Marie est féminine. Oh non, je ne comprends pas. Comment tu ne peux pas faire ça? C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu dit quoi? Lorsque cette bonne nouvelle sera répandue dans le monde entier, alors ce sera la fin. Donc, le Seigneur nous a envoyé pour répandre cette bonne nouvelle dans le monde entier. Servir Dieu consiste à prendre cette bonne nouvelle et la donner au monde entier. Il a dit quoi, Matthieu 28, verset 19? Allez, faites de toutes les nations. En les baptisant, nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
et Amen. Donc le chrétien qui se dit être un ouvrier du Seigneur doit développer l'art d'enseigner. C'est vrai que tout le monde ne sera pas avec le micro avant de prêcher. Mais tu peux faire affaire d'une personne dans ta maison pour leur expliquer un verset. Au travail, si un des collègues est en train de jouer, tu peux ouvrir la Bible et lui expliquer. Comment voilà, c'est la Bible, ça. Et c'est comme ça seulement qu'on va réussir. Amen. Parce que ce monde, pour faire les gens, hein, pour créer des monstres. Est-ce que c'est que dans ce monde-là, pour créer des monstres, les enseigne? Est-ce que c'est que les plus grands criminels de ce monde sont rentrés dans les grandes écoles de criminalité? Où ils ont été enseignés pendant des années comment être un criminel? Hein? Les gens qui sont là à Al-Qaïda, là, et je sais que pendant des années, ils sont dans les casernes, et ils sont enseignés pour être des monstres. C'est-à-dire aujourd'hui, pour répondre encore à la corruption. Est-ce que c'est qu'il y a des femmes qui sont enseignées? Il y a des femmes qui enseignent à d'autres femmes comment captiver un homme au point de donner l'argent qui vient ton jouet. Quand tu couches avec lui, tu fais là, tu touches comme ça, là, tu fais comme ça, là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Elle explique à une autre femme. N'est-ce pas, non? Oui. Et là, la femme, elle tombe sur un homme. Elle applique ce qu'on lui a enseigné. Donc, dans votre famille, 20 clés pour répandre la corruption. Voici 5 étapes pour être une bonne pute. Shabaya! Et détruire les foyers. Voilà comment tu vas faire. Comment tu vas faire ça? Tu souffles dans ses yeux. Tu mets ton doigt dans ses yeux. Tu vas le hein? Après tu crèves, tu closes ses oreilles. Pour détruire les gens, ils enseignent les gens. Amen. Pour sauver les gens, il faut les enseigner. C'est toi le chrétien, un de tes objectifs, tu dois apprendre à enseigner. Pas forcément faire un séminaire, mais expliquer-moi un verset. Alléluia. C'est bon? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc chaque ouvrier doit donc être capable de partager la parole. Demande à ton voisin, est-ce que tu es capable de partager la parole? Et il doit te répondre. Réponds oui ou non. Bon, je réponds. Ok. Qui parmi vous dans la salle n'est pas encore capable de partager la parole? On prend un verset, tu expliques le verset. Qui ne peut pas encore? Ok. Mais toi tu viens avec la soeur. Toi tu ne peux pas encore. Qui l'a encore? Donc tout le reste, tu vas partager la parole, toi. Cela. Tu vas partager la parole. Tu peux expliquer déjà les faits? Oui. Ok. Donc le message, c'est pas pour cette église, quoi. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc tu dois être capable de faire asseoir 2 ou 3 personnes dans ta maison et leur expliquer. Et ça va être un fardeau. Ok. Donc ne soyez pas de ces chrétiens qui ont passé 20 ans à l'église, mais ne peuvent pas ouvrir la Bible. On dit non, pardon, mets-moi 2 Corinthiens 3, 18. Et il va chercher ça dans Genèse 4, 15. 2 Corinthiens n'est pas dans Genèse. Corinthiens est dans le Nouveau Testament, c'est après, c'est devant là-bas. Après 20 ans, tu ne peux pas savoir comment trouver les versets. Après tant de temps à l'église, tu ne peux pas savoir où est-ce qu'on trouve Nombre, où est-ce qu'on trouve Apocalypse, où est-ce qu'on trouve Corinthiens, où est-ce qu'on trouve Jean, où est-ce qu'on trouve Ruth. Après tant de temps, tu dois maîtriser ça parce que tu as été enrôlé pour propager ça là. Alléluia. Amen. Si tu es dans une entreprise, on t'a embauché pour une tâche. Mais tu ne maîtrises toujours pas la tâche. Qu'est-ce qui va se passer? On va te renvoyer. Notre tâche, c'est de propager la bonne nouvelle. Notre tâche, c'est de propager l'évangile. Notre tâche, c'est de propager l'évangile, les amis. Alléluia. Yeah. Donc, la transformation aura lieu dans la vie des gens lorsque les gens entendront la parole. Les gens sont transformés par les réprimandes. Que la Bible dit ça, ce que tu fais, c'est pas ce que la Bible dit. Les gens sont transformés par la correction. Alléluia. C'est pourquoi moi, dans mes enseignements, je réprimande. Vous avez remarqué ça? Je réprimande, je corrige, je gronde.
Mais sauf que je compte tout le monde en même temps. Mais je parle à quelqu'un bien spécifique. Du moins, c'est pas moi, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yeah. Et si les gens sont intelligents, ils corrigent et puis voient leur vie changer. Alléluia. Yeah. Donc la prière peut attirer les gens, mais c'est l'enseignement qui les maintient à Christ. Alléluia. Amen. Les gens changent. Ne changent pas par télépathie. Les gens changent parce qu'on leur a dit les choses. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au... Ce siècle-là est pourri. Ce siècle-là voilà, immoral. Ne vous conformez pas. Autrement dit, ne faites pas comme ce qu'on fait dans ton quartier. Ok. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, troisièmement, on est ouvrier du Seigneur, d'accord, pour détruire la corruption en vivant dans la pureté. Shabaya. En vivant quoi? Dans la pureté. Philippiens 2, verset 14 à 15. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes appelés à briller. Moi, je suis dérangé par les chrétiens qui ont encore des amis mondains. Moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire, quand un chrétien qui est même ouvrier, il a pour amis et fréquentation les mondains. Je ne parle pas d'aborder les gens ou de travailler les gens, mais ça dit d'amis. C'est-à-dire, quand l'ami est sorti, c'est ce qu'on appelle pour aller sortir avec des amis du monde. Ça, je ne sais pas comment c'est possible. Quand moi, mes amis de l'époque, ils m'appelaient, comment tu es là? Tout le monde a levé là, comme tu connais là. Et moi, je n'allais pas pour aller prêcher l'évangile, mais pour aller passer du bon temps avec mes amis. Je ne sais pas comment c'est possible. En fait, j'ai interdit de penser parce que je suis pasteur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Moi, c'est quand j'ai dit oui à Jésus, à l'instant T, je savais que moi et mes amis, c'était fini. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Dès que j'ai dit oui à Christ, je savais que être en Christ, c'est ça que je me dis. Parce que mes amis ne sont pas en Christ. Autrement dit, ils vont continuer la vie pour laquelle j'ai renoncé pour dire oui à Jésus. Donc être avec eux, c'est embrasser flirter avec cette vie. Autrement dit, c'est être un hypocrite. Amen. Amen. C'est être comme une tombe. Hein? Où il y a des carreaux propres, mais quand tu regardes au fond de la tombe, la pourriture. Waouh! Donc, vous devez être des exemples et des lumières pour le monde. Vous devez être des exemples et des lumières pour vos voisins. Vous devez être des exemples et des lumières pour vos parents. Même s'ils semblent critiquer, de moquer. Ah, toi aussi tu es maintenant chrétienne, hein? Faut pas suivre. Au fond, ils t'envient. Ils te demandent comment il a fait. Comment il fait. Mais vu qu'ils sont obligés de faire comme s'ils se moquaient, mais au fond, ils te regardent là, ils disent, ah, j'essaie, mais je n'arrive pas. Combien connaissent les gens qui sont dans le monde, ils veulent arrêter de boire le vin? Ils veulent arrêter de fumer. Combien connaissent les gens dans le monde qui veulent arrêter de tuer leur femme? Oui, ils veulent arrêter, mais ils ne veulent pas. Maintenant, toi, Dieu t'a donné la force et tu es dans ça. Et puis quand il se montre de toi là, tu es sûr que non, il se montre rien dans le bois, ou bien il t'envie. Ou bien c'est une forme cachée d'admiration. Alléluia. Il t'a dit au pasteur. Donc quand on va dans une famille là, oh pasteur, je sais que ceux-là, ils m'admirent. C'est-à-dire malgré ses diplômes, malgré son argent, mais il a une vie pourrie. Moi je n'ai pas tout ce qu'il a, comme diplôme, comme argent, mais j'ai une vie rangée. Il m'envie. Amen. Un jour, un de mes oncles m'a dit, ah, tu es mon neveu, tu es pasteur, mais tu es quand même mon neveu. Autrement dit, je ne peux pas venir demander l'aide chez toi, parce que tu es mon neveu. Et elle, c'est devant tout le monde. Hein. Parce qu'il parle de quelque chose, après les autres ont dit, oh mais tu es un pasteur là, non?
Il dit, oh, Jean, bon, on m'appelait copain. Copain! Copain! Non, c'est mon neveu. Après, il est comme ça. Non, tu es mon neveu. Tu es pasteur, c'est vrai, mais tu es mon neveu. Il dit, c'est ça, un prophète n'est pas prophète chez soi. Dommage. Avec ce que tu vis là, j'ai tout écrit de sortir de là. Ouvre-toi ton cœur, tu vas là. Mais, bon, je puisse pas que Dieu me envoie un prophète. Et ça va sans neveu. Amen. Et ce prophète-là, c'est qui? C'est toi qui es là. Il y a plus. C'est ça. C'est toi qui es là. C'est toi qui es le croisé au magasin. Et qui va lui parler. C'est toi qui es là. Donc, vous devez empêcher la propagation des ténèbres par votre style de vie. Alléluia. Par ta façon de vivre, les ténèbres s'arrêtent, ne peuvent plus avancer parce que ta vie est une lumière qui est dégagée. Pour terminer, quatrièmement, vous êtes ouvriers du Seigneur en diffusant la connaissance de Dieu sur le sexe afin d'empêcher la propagation des perversions sexuelles. Amen. Donc les gens autour de vous doivent savoir ce que Dieu pense du sexe. Ce que Dieu dit sur le sexe. Alléluia. Moi, lors de mon mariage, j'ai eu les problèmes avec mes parents parce que mes parents avaient été informés que je ne couchais pas avec la femme à l'époque pas. Ils ont dit, waouh, tu es petit. Tu ne fais pas là. Donc tu as une feuille, une femme de Dieu encore. What? Qu'est-ce qui nous démontre qu'elle peut faire les enfants? Donc d'abord, qu'est-ce qui démontre comment tu es gentil? Et que tu peux, hein? Qu'est-ce qui démontre? J'étais la seule réunion où tu étais là. Après, je l'avais écouté. Et c'est cela qui a créé le problème. J'ai écouté. Quand on m'avait éduqué avec les traditions, votre éducation, ça ne m'a pas empêché à devenir un chantier. Et c'est là où beaucoup ont appris que j'étais à la grève quand je vendais dans le champ. Je ne sais pas vendre le champ, oui. J'ai vendu le champ. Donc, votre éducation, ce n'est pas comment envoyer pour vendre le champ, non. Mais votre éducation ne m'a pas empêché d'aller vendre le champ et venir introduire le champ. Mais dès que j'ai introduit l'éducation du Seigneur dans ma vie, on est en train de parler du mariage, de quelque chose de noble pour nos filles. Je dis, voilà, nous ne crois pas en Dieu. Tu ne sais pas. Moi, je crois en Dieu. Et c'est ma foi en Dieu qui m'empêche de dire avant le mariage. C'était la chose pour laquelle je venais pleurer. Alléluia. En tout cas, ils ont reçu le message que Dieu pense du sexe. Dieu dit qu'on ne touche pas avant le mariage. Les gens doivent savoir ça. Alléluia. Même si on se moque de toi, même si les gens doivent savoir, parce que je suis au service, je suis enrôlé pour représenter le royaume. Donc, gloire à Dieu, tu pries, tu fais les chaises, mais si de façon sexuelle, tu n'es pas en train d'apporter la lumière dans la vie des gens, tu n'es pas au service du Seigneur. Alléluia. Yeah. Donc, comment tu peux faire? Comment être sûr? Donc, c'est toujours comme on m'a dit. Ok. Wow. Donc, regardez. Comment donc... voilà. J'ai envie de m'arrêter, mais il y a encore des éléments. Donc, écoutez les amis. Le sexe, vous devez comprendre que le sexe est une arme de dépravation, de destruction massive dans ce monde. Surtout au Gabon. Surtout au Gabon. Le sexe fait les dégâts au Gabon. Le sexe détruit les destinées. Le sexe détruit les foyers. Le sexe détruit les enfants. Le sexe, d'accord, tu vas voir des gens tomber, des grossesses précoces que nous connaissons sur le sexe. Alléluia. Des enfants abandonnés que nous connaissons sur le sexe. Tu vas voir une jeune fille, elle dit où sont les parents? Parce que c'était le sexe hors mariage. Parce que le sexe était fait dans les mauvaises conditions. Et quand l'enfant sort là, c'est pas un enfant désiré, c'est un enfant accidentel. Beaucoup d'enfants gabonais, c'est des enfants accidentels. Mais quand tu vas dire par accident, quelle considération tu auras de la personne? Je m'entends une mère qui dit à sa fille, ne m'appelle jamais maman. Parce qu'elle avait continué à être jeune. Parce qu'elle a eu sa fille à 15 ans. Et quand les deux ensemble, on disait, elle dit non, ne m'appelle jamais maman. Elle a mis la scène. Et puis, il a 4 enfants, avec 4 pères.
Il dit, n'appelez jamais maman, appelez-moi maman bébé. Parce qu'elle veut continuer elle veut continuer cette chose de sexe. Le peuple, non, si les hommes voient qu'on oh, la femme là, la femme, ils voient non. Oh, elle a élevé, non, n'appelez jamais maman. Alléluia. Et Satan du Gabon, parce qu'il y a un Satan de la France, mais le Satan qui est au Gabon, il a compris que le sexe, les Gabonais, il a mis quelque chose dans les règles des Gabonais, que le sexe, il y a des démons dans le sexe des Gabonais, qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et les foyers sont détruits, les destinées sont détruites, parce que les gens ne peuvent pas, d'accord, ne peuvent pas s'en passer. Quelqu'un qui a déjà mis cet enfant, il se permet, fais petit. Je ne sais pas. Il a le Seigneur qui a bien décrypté avec l'enfant dans 2 mois. Il a il y a une autre qui est déjà au téléphone et puis il était sentimental, elle est élevée. Elle dit, pourquoi tu aimes beaucoup de gens comme ça comme ça? Tu as aimé 5, je t'aime bébé, premier, je t'aime, deuxième, oh, je t'aime, tu me manques, troisième, je t'aime, tu me manques. Oh, tu as beaucoup d'énergie émotionnelle. Je suis avec vous comprenez. Parce que pour avoir du plaisir sexuel, il faut dégager quelque chose. Vous voyez non? La chose doit sortir pour que ça soit appréciable. Tu as fait beaucoup de personnes et puis tu es toujours appréciable. Non, la personne est dans la salle même. Ou bien elle est dans la salle. La personne n'est pas là. Non, c'est pour dire qu'en tant que chrétien, notre service à Dieu doit comprendre ces petits anglais déjà. On dit aux gens que notre salat, voilà ce que Dieu dit par rapport au sexe. Alléluia. Amen. Yes. Le sexe, on ne peut pas jouer avec ça. Parce que c'est par le sexe que la vie vient sur la terre. C'est le sexe qui crée l'être. Donc c'est quelque chose de très mystérieux et de trop important de jouer avec ça. Ce n'est pas juste une affaire de sexe, de plaisir sexuel. Mais derrière ça, c'est la vie pour son nom. Et attention, derrière ça, c'est Dieu. C'est-à-dire quand tu engages Dieu à mener les cœurs. Amen. Et Dieu dit non, ça doit venir dans les bonnes conditions. Quand ça n'est pas dans les bonnes conditions, il y a des Satan à sa part. Donc du coup, tu obliges à travailler en collaboration avec Satan. Alléluia. Donc c'est pourquoi quand tu es là, fais l'école, tu travailles, tu es tranquille. Quand tu as les parents, comme tu as vu les ta mère, tu es là, tu as 4 enfants. Là, tu peux même pas faire ton père. Oh, j'aime les enfants, ils me t'ont fait un repos, je ne sais pas où il est. Oh, c'est grave. Je ne sais pas où mon père. Quand tu as vu ce camp, il ne m'appelle même. Parce que la mère a été calée. Suivez-moi. Le Gabonais, il faut parler de choses après. Bien. C'est ça où je fais. Donc, si nous voulons servir Dieu au Gabon, vu que c'est pour nous au Gabon, n'est-ce pas? Nous devons travailler à repousser la pourriture, la corruption d'immoralité sexuelle en nous conservant pur. En imposant à l'homme qui veut de toi là, si tu veux de moi, je ne suis pas une Gabonaise comme les autres. Je suis une Gabonaise qui sert Dieu. Si tu le veux, il y a les conditions pour que ça se fasse. Pour que ça se fasse, il faut aller voir les parents. Ensuite, on va s'en marier. C'est après le mariage, je pourrais me livrer à toi. C'est ça. Est-ce que tu peux te mettre es-tu bon à rien? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui va servir Dieu? Parce que souvent les gens sont hypocrites et on a appris à soulever la chaise, on a déposé la chaise, on a appris à tenir le micro, à chanter, on a appris à jouer à la batterie, on a appris à jouer au piano. Mais tu joues au piano, mais tu as envie de regarder qui tu vas chanter. Oh non, parce qu'il faut excuser. Mais il y a des choses, ça veut dire que sans que tu as envie de dire ça, t'énerve seulement. Un jour, excuse-moi de le dire, un jour, un matin, je suis venu ici, souvent je vais jouer au piano. Quand je me mets au piano, excusez-moi, mais toute la zone là, ça c'était ce matin la cigarette. Montrer la puanteur, la pourriture qui était dans la zone. Ça c'était la cigarette. C'était le samedi, avant que tu m'annonces que l'homme me démarre. Et là, j'étais juste là, je pleurais au piano comme ça. Oui, c'est notre grâce.
C'est pour dire quoi? Tu es prêt à avoir un autre permis? C'est pas ça là. C'est pas ça là qui devrait servir. Peut-être à moi. Dis Seigneur, je veux être un serviteur qui arrête la pourriture. Non seulement dans ma vie, mais là où je suis. Seigneur, fais de moi ce serviteur. Fais de moi ce serviteur qui arrête la développation des mœurs, qui bloque l'évolution de Satan, qui bloque, qui fait reculer les ténèbres, qui fait reculer la pourriture, qui stoppe la pourriture dans ma nation, dans mon monde, au nom de Jésus.